Je suis à l'heure aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler du grand amour. À savoir, est-ce qu'il y a un âge pour rencontrer le grand amour? Je vous avouerai que je suis un peu stressée, que j'ai mal dormi parce que moi, je suis vraiment une amoureuse de l'amour. Moi qui pensais connaître le grand amour, je me pose des vraies questions et je propose qu'on a échangé avec Jonathan. J'ai des confidences à lui faire. À tout de suite. On y va, on va voir l'homme John. Jonathan, tu fais quoi là? J'écoute du son. C'est bien, t'as bien raison. J'écoute du son. Bon, Jonathan. Audrey, ça va? À sujet sérieux, Ouais. lieu sérieux. Ok, là je ferme mon ordi là, parce que je sens que tu me dis ça avec un ton grave. Oui, parce que j'ai pas beaucoup dormi, puisque du coup, tu voulais qu'on parle du grand amour. Ouais. Et j'aimerais bien échanger avec toi sur ce sujet Ouais. qui me tient à cœur. Il me tient à cœur aussi. C'est vrai? Ouais, parce que j'ai pas mal de confessions à faire. Toi aussi? Ouais, et j'aimerais avoir les avis, l'avis des internautes par rapport à. Alors par du rapport coup, à ce sujet. on répond aux questions ou on fait des confidences? Non, mais je pense que voilà, c'est comme d'habitude, on va parler sans D'accord. filtre, en toute authenticité. Et puis, je pense que les internautes pourront répondre et interagir parce que c'est un sujet. Pour moi, c'est le sujet de base en fait. C'est vraiment le sujet. Le grand amour, je pense que tout le monde le veut. Non, mais est-ce qu'il existe? Bon, on va en parler. Ouais, Tiens, hein? on va en parler. On va en parler. Ok. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce dernier épisode de cette saison 1. Et on a vraiment voulu clôturer cette saison par un thème intéressant qui me touche, qui touche Audrey, Clairement. qui te touche. Et on va parler effectivement du grand amour. Y a-t-il un âge limite ou est-ce que le grand amour dépend de l'âge? Comment ça se passe? Comment on le trouve? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule personne qui est faite pour nous? Voilà, on aimerait quand même parler de ce sujet qui fait débat, bien entendu. Et on aimerait aussi ton opinion par rapport à ce qu'on va échanger avec Audrey. Donc, assieds-toi bien, prends tes popcorn. C'est un sujet de toute première importance. Et c'est important pour nous de pouvoir trouver des réponses. Trouver des réponses aussi, toi. Si tu as vécu des choses, n'hésite pas. N'hésite pas à nous faire part de ton expérience. En tout cas, je vais te faire part de mon expérience. Audrey va te faire part de la sienne. Et ensemble, on va avancer sur ce sujet brûlant qui est le grand amour. A tout de suite. Audrey, en parlant d'amour, je crois que je vais kiffer cette émission. Je vais la kiffer parce que j'ai envie que tu répondes à certaines de mes interrogations. D'ailleurs, en parlant d'amour, attends, j'ai un son qui date un peu. Tu vas me dire si ça te dit un truc, ok? Ah ouais. Je ne peux même pas imaginer à quel point ça me rappelle quelque chose. Une époque en tout cas. Oh, C'est la belle époque. C'est ouais. 99, 98, 99. Nelly Land. Tu vois? Franchement. Waouh, eh ben dis donc, quel voyage. Yes. Bon, soyons sérieux. Attends. Soyons sérieux. Bon. Audrey. Jonathan. Attends, avant tout. Voilà. Alors, avant tout, franchement, il faut bien commencer. Il faut quand même rappeler à tout le monde où on est. C'est qu'on est quand même dans les lieux où tout a commencé. C'est ça. Ça fait du bien. On a commencé quand? On a commencé pendant le confinement. Pendant le confinement, on était confinés. On était confinés. On était confinés dans mon bureau. On était confinés avec vous. Dans ton bureau. Toi aussi, dans ton bureau. C'est ça. Donc ça fait du bien de revenir ici où tout a commencé, c'est vrai. Et les émotions. Ben, beaucoup d'émotions, en plus avec un sujet aussi qui va susciter des émotions. Qui va susciter pas mal d'émotions. D'ailleurs, moi, je suis à fond dedans. Ouais. Je t'avouerai que je suis à fond dedans. Okay. Donc déjà, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que tu en penses. Et est-ce que tu crois déjà, mais qu'est-ce que tu en penses du grand amour? Et selon toi, c'est quoi le grand amour? Alors, selon moi, le grand amour... Alors, je vais vraiment être clair. Wow. Je vais vraiment être clair parce que j'ai pas mal réfléchi à cette question-là. Parce qu'elle fait débat. Cette question-là fait pas mal débat. Et je vais répondre clairement, sans trop de phrases, voilà. Pour moi, le grand amour, c'est quand chacun... C'est quand dans un couple, chacun se réveille le matin en regardant l'autre
et en se disant j'ai de la chance. Tu vois Audrey? Wow. Tu te réveilles à côté de quelqu'un, tu te dis putain mais j'ai de la chance. Et l'autre se dit putain mais j'ai de la chance. C'est ma vie. Tu vois? Et les deux se disent mais j'ai de la chance d'être avec cette personne-là quoi, j'ai de la chance. Parce que des fois il y a des couples qui se disent j'ai pas de chance. T'es encore lui, merde. Il se réveille le matin, j'ai pas de chance. Tu vois? Ouais. Tu vois, où la personne elle se réveille le matin, C'est clair. première chose qu'elle fait, elle fait un truc que t'aimes pas et tu dis j'ai pas de chance quoi. Tu vois, j'ai pas de chance. Donc pour moi, vraiment, la définition de l'amour, pour être clair, c'est lorsque tu te réveilles le matin, tu te dis au fond de toi, j'ai de la chance. Franchement, je suis chanceux d'avoir cette personne-là à mes côtés. J'ai de la chance qu'elle m'aime. Et l'autre personne se dit exactement la même chose. Je pense que c'est ça le grand amour. Sans faire de longues phrases, je pense que lorsqu'on a atteint ce niveau-là, je pense que le grand amour se résume à ça. Tu vois, Audrey? Oui, je Donc, vois voilà. complètement. En tout cas, selon moi, c'est ça. Selon moi. Après, on est tous différents. Moi, je vois complètement. Moi, pour Donc, compléter. ce serait quoi pour toi alors? Bah, c'est pour compléter ce que tu dis. Est-ce que ça parce te parle ce que je te dis? Ben, ça me parle exactement. Ok. Parce que pour compléter ce que tu dis, moi, je pense qu'effectivement, tous les matins, quand tu te réveilles, Ouais, tu dois être content et heureux de te réveiller près de la personne qui est près de toi. ouais, c'est ça. Il faut C'est que. ça. Pour moi, le grand amour, c'est quand tu arrives au-delà des difficultés du couple. Ça, c'est dans tous les couples. Oui, bien sûr. C'est quand tous les jours, c'est le premier jour. Tous les jours, en fait, c'est le premier jour parce qu'en fait, tu regardes la personne à qui tu es de la même manière que le début. C'est ça. C'est une continuité. C'est-à-dire que c'est vraiment, t'as envie. Tous les jours, t'as envie. Oui, et pas non seulement, Ouais. et pas non seulement lorsque tu te réveilles, parce que bon, ça c'est C'est une dans ton façon de quotidien. parler, mais dans le quotidien, lorsque tu entends la personne parler, lorsque tu la vois agir, réagir, Arriver. arriver, Même arriver. tu te dis mais Waouh. waouh. C'est ça, c'est le waouh. Tu vois, c'est le waouh, wow. j'ai de la chance. Et puis même, le grand amour, c'est quand tu vois la personne évoluer, comme tu dis, évoluer évoluer aussi. Ouais. et te dire, je me suis pas trompée, quoi. Je suis Ouais. vraiment à ma place C'est auprès ça. de cette personne. Et il n'y a pas de doute. Il n'y a jamais Y a pas de de doute. place au doute. C'est ça. Tout ce qui arrive au quotidien ne sont que certitudes ou confirmations de ce que tu avais vu. Vas-y, répète ça. Non. Pour moi, le grand amour, c'est ça. Répète ça. Pour moi, le grand non, mais amour, c'est... répète cette phrase-là. Oui, non, c'est exactement. C'est tout ce qui arrive tous les jours, ce n'est que certitude ou confirmation. Oh, mais elle est puissante ta phrase. Mais Tout c'est ce qui ça le arrive grand tous amour les pour jours, moi. ce n'est que certitude ou confirmation. Dans tous C'est- les cas, c'est validation. Voilà, dans tous les cas, c'est validation. Et plus ça avance, plus c'est ça, en fait. Donc oui, c'est pour continuer ce que tu disais, c'est quand chaque matin, quand tu te réveilles, Ouais. tu regardes l'autre personne et te dis, j'ai de la chance. J'ai de la chance de vivre exactement ce que je voulais. Le grand amour, c'est ça. C'est ça. C'est ce que tu voulais. Et puis, après, moi, je peux aller plus loin. Mais bon, c'est vrai qu'effectivement, quand tu as de la chance d'avoir une personne qui correspond à ta demande, à l'univers, tu es dans le grand amour. Parce que c'est aussi rare. C'est pas la perfection ou idéalisée. Parce que quand on parle grand amour, on a tendance à croire que c'est la relation idéale. Tu vois, l'idéal, parce qu'on est idéalisé. Non, c'est exactement ce que tu as dans ta tête. Que tu as Idéal, vu. c'est-à-dire. Alors, parce que du coup, tu sais, nous, on vit dans un monde où effectivement, on te parle du prince charmant, on te parle de... tu sais, on a quand même un idéal de relation. Et c'est parce qu'on bloque dans cet idéal de relation que parfois on passe à côté de ce grand amour. Tu vois, moi, je pense que, et là, on en parlera tout à l'heure, si tu veux, sur l'âge où tu rencontres le grand amour, à quel moment dans ta vie où tu es plus sûr d'être en phase avec la personne qui est en face de toi. Je pense que vraiment, c'est ça. C'est vraiment, moi, aujourd'hui, si tu veux, je suis au stade de demander à l'univers exactement, précisément, la personne qui me correspondrait parce que j'ai un parcours, parce que j'ai des expériences et parce que j'ai défini cet homme. Donc du coup, oui, le grand amour, c'est quand tu tombes face à cette personne et que tu te dis, waouh, c'est exactement ça. Tu tombes et que tu te fais pas mal, quoi. Et que tu te fais pas mal, mais mieux encore, que tu n'as pas peur d'avoir mal. Parce que c'est ce que tu as demandé. Voilà.
C'est ça, ok. Bah, c'est génial. Mais donc, du coup, si on part dans cette optique de grand amour, donc toi, tu crois au grand amour? Je crois oui, au grand amour. Ok. Donc, si on part sur ce grand amour qui existe, est-ce que du coup, il n'y en a qu'un? Est-ce qu'il n'y a qu'un grand amour dans une vie? Ou à ton avis, Audrey, est-ce qu'il pourrait avoir plusieurs grands amours? Alors moi, je pense que tu arrives à avoir des grandes histoires qui t'emmènent vers ce grand amour. Qui t'emmènent vers ce grand amour. Et d'ailleurs, c'est parce que tu as eu d'autres histoires qui ressembleraient peut-être plus ou moins au grand amour que tu sais reconnaître le grand amour. Tu sais refaire la différence entre la personne, cette histoire qui est complètement différente que toutes les autres. Mais c'est parce qu'il y a ces histoires avant, tu vois. Ouais, mais du coup, pour toi, il n'y en a qu'une. Ou est-ce qu'il peut avoir est-ce qu'il peut Non, y avoir plusieurs grands amours dans une vie? Je pense que non. Tu penses qu'il n'y en a qu'un? Je pense qu'il n'y en a qu'un. Ok. Selon moi, je pense que tu en as qu'un. Et ouais, il y en a un seul qui se distingue de tous les autres. Donc, ok, donc s'il n'y en a qu'un, c'est-à-dire que si tu l'as connu une fois, c'est mort. Tu vois, c'est ça la question. Non, c'est pas que c'est mort. Si par exemple, il y a... C'est une question d'intensité. C'est pas que c'est mort, en fait. C'est-à-dire que si tu l'as connu qu'une fois, et d'ailleurs, qui te dit vraiment, parce que je pense sincèrement, quand tu dis que si tu l'as connu une fois, c'est-à-dire que tu anticipes ce que tu vas connaître après. Tu ne sais pas, Jonathan. Tu ne peux pas savoir. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Comment te dire... Pourquoi t'arrêter à te dire j'ai connu le grand amour, mais en fait tu as connu le grand amour par rapport à ce que tu pensais connaître, par rapport à ton expérience passée, par rapport à la situation jusqu'à aujourd'hui, quoi. Jusqu'à aujourd'hui. Donc concrètement, non. Okay. Il y a encore peut-être plus fort après. Okay. Et ce que tu pensais être le grand amour ne l'est peut-être pas. Okay. Et toi alors? Du coup, et toi? Donne-moi ton point de vue dessus, puisque tu as l'air d'avoir bien réfléchi à la question. Ouais. Alors, à mon sens, il n'y a pas qu'un grand amour. Pourquoi? Parce que s'il n'y a qu'un grand amour, cela supposerait qu'il n'y a qu'une personne sur la Terre qui me correspond. Et donc, du coup, s'il n'y a qu'une personne sur la Terre qui me correspond, si cette personne-là, elle n'est pas avec moi, elle s'est trompée, elle est avec une autre personne, dans la merde. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde, donc ça supposerait que personne ne se trompe. C'est pour ça, ne vous trompez pas, s'il vous plaît. Parce que vous nous mettez tous à la merde. Mais non, mais après, c'est vous nous mettez tous mais à la merde. Mais tu fais la différence entre amour et grand amour. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui te correspond par rapport au moment T. Il y a amour et grand amour. Oui, mais c'est ça. Il y a l'amour, oui, j'aime la personne, etc. Ça peut être une grande relation. Elle compte pour moi, elle m'a beaucoup apporté, etc. Mais ce n'est pas la personne vraiment avec qui je vais faire tout mon cheminement et qui va vraiment être pour moi vraiment source de développement et d'accomplissement. Donc pour toi, tu rencontres plusieurs fois le grand amour. Non. Non. Non, mais c'est important de préciser parce que... À mon sens... Voilà. À mon sens, tu le rencontres une fois. Parce que... Attends, il faut que je t'explique. Qui dit grand amour dit réciprocité pour moi. S'il n'y a pas réciprocité, il n'y a pas grand amour. Il y a amour. Oui, voilà. Parce que aimer quelqu'un à fond, t'es prêt à donner ta vie pour la personne. Et puis l'autre non, pour moi, c'est pas un grand amour. Nous sommes d'accord. Il faut que ça soit réciproque. Parce que c'est dans la réciprocité qu'on peut augmenter dans l'intensité. Bien ce que je dis là. Oh, bien ce que je dis. L'amour, hein. C'est bien ce que... Attends, je vais essayer de la refaire. C'est dans... Il faut qu'il y ait réciprocité. Parce que c'est dans la réciprocité qu'il y a l'intensité. Oh, mais il faut que je l'écrive là, il faut que je copyright. Hein. T'inquiète pas, je m'en rappellerai. T'as peur? Ok. Donc je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait réciprocité. Et comme je l'ai dit dans le premier épisode ou dans le deuxième, je ne me rappelle plus, c'est quand je te donne, tu me donnes, je te donne, tu me donnes, tu ne... Ah,
Tu vois, il faut qu'il y ait friction, tu vois, il faut qu'il y ait échange. C'est ça. Et quand il y a échange, il y a chaleur, il y a chaleur, il y a chaleur, et là, t'arrives pas. Donc, tu vois, donc je pense que le grand amour demande une réciprocité. Donc, en fait, s'il y a réciprocité, finalement, si c'est réciproque, eh ben c'est pour la vie. oui, non, mais en fait, moi, Tu vois, la relation, elle se casse pas. On est d'accord. Le problème, justement, c'est très bien, reste là. La relation ne se casse pas. La relation ne se casse pas. D'accord? Donc, du coup, le grand amour, c'est quand deux personnes, d'accord, s'aiment, qui justement cette réciprocité. C'est ça. On est d'accord. Donc, si c'est aussi fort, il n'y a pas de cassure. Donc, là, on va dans un grand débat, mais on ne va pas le faire là maintenant. Hein. D'accord? Parce que du coup, ça se sent quoi? Que si tu rencontres quelqu'un qui pense t'aimer, parce que ça aussi, c'est un grand débat. Si je rencontre quelqu'un qui pense mieux, et qui peut avoir un comportement vis-à-vis de toi qui soit proche de l'amour. On est d'accord que s'il y a cassure, peut-être qu'il y a un moment, il y a eu un problème. Si j'écoute ton développement, s'il y a grand amour et qu'il y a cette réciprocité, du moins, ça ne se casse jamais. Pourtant, on est d'accord qu'on est face à des ruptures, et des fois, on a l'impression qu'on est dans une grande histoire, que c'est l'histoire de notre vie. Quand il y a une rupture, on a l'impression de perdre sa vie. Du coup, il s'est passé quoi alors? C'était pas vraiment le grand amour. Puisque tu as dit qu'on rencontre plusieurs fois le grand amour. Oui, je pense que dans beaucoup de relations, effectivement, on peut se tromper. Voilà. On peut se tromper, on peut croire que c'est le grand amour, ça ressemble au grand amour, mais on n'est pas encore... Ce n'est pas de l'amour. Mais c'est pas vraiment le grand amour. C'est de l'amour. Voilà. C'est un amour. Mais c'est peut-être pas la personne de ta vie. Tu sais, c'est beau ce que tu dis. Pourquoi? Parce que ça fait écho. Vraiment, ça fait vraiment écho à la personne, puisque pour revenir sur Réussir ou mourir, tu sais, c'est le titre de mon livre qui a fait beaucoup de débats par rapport au titre. Oui, Réussir ou mourir, j'ai envie de te dire, c'est un peu... Mais c'est dû justement à une rupture qui pour moi était la fin de tout. C'est la fin de tout parce que, tu sais, quand tu as l'impression d'être face au grand amour ou à l'amour de ta vie et que ça s'arrête, tu en souffres. Tu perds tes repères, tu ne sais pas forcément comment reprendre ta vie, parce que de toute façon, ta vie était avec les personnes. Ta vie devait se terminer avec ces personnes, tu vois. Donc, c'est à vie. Mais c'est à vie dans la tête de qui? C'est ça. Est-ce qu'il y a vraiment réciprocité dans la relation? Est-ce que l'amour est au même niveau? Puisque si c'était l'amour de ma vie, il n'y aurait pas eu de rupture, il n'y aurait pas eu de souffrance, je n'aurais pas été perdue, je ne me serais pas retrouvée à me dire merde, qu'est-ce que je fais, où j'en suis, à me poser une grande remise en question, à écrire même ce livre, tu vois. Alors merci quand même pour ce livre, tu vois, mais à me dire que c'est la fin de tout. Donc c'est là aussi qu'il est important parce que si c'était le grand amour, il n'y aurait pas eu de rupture, il n'y aurait pas eu de souffrance. Ou s'il y avait une rupture, en tout cas, je pense que quand tu aimes, s'il y a un grand amour et qu'il y a une séparation, si c'est ton grand amour, tu n'en souffres pas. Là, c'est notre débat. Voilà, c'est notre débat. Et moi, je pense honnêtement aussi que lorsqu'on est en relation, on ne doit pas penser pour la vie. Je pense qu'on doit penser à aujourd'hui. Tu vois? Tous les jours. Tous les jours. Parce que, en fait, penser à demain, à dans 10 ans, c'est comme regarder le sommet d'une montagne et toi, tu es en bas. Tu dis, oh, ça va être chaud. En fait, tu ne montes même pas. Tu montes même pas. Tu voilà. Mais tu montes pas. Je pense que à chaque jour suffit sa peine. On doit vivre au jour le jour. Demain est passé. Hier ne nous appartient pas. Enfin, hier est passé, plutôt. Demain ne nous appartient pas. On vit aujourd'hui. Donc, c'est ça l'intensité. Ça m'intéresse alors. Donc, c'est ça l'intensité. Une question. J'ai une réponse alors. Waouh. Alors, oui, du coup, écoute. Selon toi, alors, du coup, c'est une vraie question, puisque donc, du coup, si une femme, c'est une question de femme pour homme, tu as le sentiment d'être face à un amour ou une relation grand amour, on va dire. Tu as l'impression, en tout cas, que tu es face au grand amour. Par rapport à cette peur, justement, qui n'est pas vraiment une peur au final, mais c'est une question de projection sur du long terme, qui au final t'empêche de vivre cette relation. Tu conseillerais quoi? Est-ce que de vivre le jour, quand tu es face au grand amour, selon toi, est-ce que ça donne plus de chance
à cette relation de vivre convenablement, en fait. Oui, bah oui, carrément. Moi, je pense honnêtement que, quel que soit le domaine dans lequel on se trouve, il est important de vivre vraiment au jour le jour. Il est important de vivre au jour le jour. Parce que si on vit hier, on va vivre dans des regrets ou dans de la nostalgie. Ils sont vus demain. Si on vit demain, eh ben, on va vivre dans des rêveries, dans des projections qui ne sont pas réelles. Mais si on vit aujourd'hui, on vit dans le concret. Donc là, on est dans l'instant présent. On parle souvent de l'instant présent, mais il est tellement important cet instant présent. Et beaucoup de personnes me disent, même dans mon entourage, mais Jonathan, est-ce que tu t'inquiètes pas pour demain? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne m'inquiète pas pour demain. Je ne m'inquiète pas pour demain. C'est aujourd'hui que je vis. Je ne vis pas demain. Parce que demain, ça se peut que je ne serai pas là. Donc imagine, Audrey, je suis là, je vis pour demain. Demain, comment ça va se passer? Demain. Donc aujourd'hui, je me préoccupe de demain. Donc je suis là, je me préoccupe de demain. Demain, je meurs. Mais j'aurais tout raté. J'aurais même pas vécu aujourd'hui. Si tu t'es... Et demain, je suis plus là. Donc en fait, je suis passé à côté de ma vie. Donc si je passe ma vie à m'occuper faire de ça. demain, parce que c'est un système en fait. Lorsqu'on fait quelque chose, c'est parce qu'on est dans un schéma. Donc si je prends le schéma de toujours m'inquiéter pour demain, je passe à côté de ma vie. Tu as totalement raison. Donc du coup, pour que je puisse bien comprendre, Oui, oui. à chaque amour qui frappe à ta porte, est-ce que tu penses qu'on doit ouvrir la porte? C'est-à-dire à chaque amour qui frappe, à Oui, chaque parce que- personne qui frappe à ta porte. Non, pas chaque Ou à personne. chaque amour C'est-à-dire qui frappe à ta Du porte. coup, il parce faut que là- vivre les choses, Oui, d'accord? il faut vivre les Nous choses. sommes des humains avec des Ouais. sentiments, avec des sensations et des grandes émotions. Mhm. Donc, c'est dans la continuité de ma question, au final. Toi, si tu es devant ce sentiment, effectivement, de grande histoire, de sensation d'amour, de grand amour, est-ce que tu ouvres la porte? Oui. Puisque du coup, c'est pas quelque chose que... Si tu n'ouvres pas la porte aujourd'hui, parce que demain, ce grand amour ne sera Ouais, plus là. ouais, c'est Est-ce ça. que tu ouvres la porte? Oui. Parce que demain, tu ne sais pas si tu es Oui, là. oui. Moi, j'ouvre. Tu ouvres la Moi, porte. j'ouvre. D'accord, il ouvre la porte. J'ouvre la porte. Merci pour ta Je veux la voir. sincérité. Et je suis quelqu'un qui, aujourd'hui, franchement, en toute sincérité, si je devais mourir aujourd'hui, je n'aurais aucun regret. C'est très important. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est Franchement, la si même je chose. devais mourir aujourd'hui, franchement, je mourrais en paix. Avec Parce le que- sourire. Avec le smile. Parce que franchement, j'ai fait tout ce que je voulais faire. J'ai encore des rêves, j'ai encore des projets, mais durant mes 40 ans d'existence, je me suis jamais restreint. T'es bien conservé pour 40 ans. Merci, merci. Franchement, Mais 40 ans, c'est la fleur de l'âge, c'est le début. c'est la fin de l'âge. Mais bon, je vais C'est te montrer le des début. mecs de 40 ans, moins de 40 ans encore, qui sont pas aussi frais que toi. Franchement, t'es bien. T'es bien. Je pense- Continue à manger des amandes. Tiens, je vais prendre des amandes. Donc, Et oui, donc je disais quoi là, tu m'as que si perturbé. tu meurs demain, tu vas Oui, mourir avec oui. le smile. Voilà, je meurs avec le smile parce que j'ai vraiment... Je me suis écouté. C'est bien ça, il faut s'écouter. Je me suis C'est écouté. ça, en fait, il faut s'écouter. Franchement, j'étais en galère. Hein. J'ai connu des galères. Mais des galères. Mais dans mes galères, j'étais en paix. Parce que je me suis écouté. C'est pas... Je me suis pas retrouvé en galère parce que quelqu'un m'a dit fais ci et j'ai fait ça et je suis en galère. Et je disais, j'aurais pu me dire, ah non, franchement, si je m'étais écouté, j'aurais pas fait ça. Non. C'est très important. La petite voix qui est en toi. Il y a des gens qui m'ont parlé, qui m'ont donné différents conseils, j'ai écouté, mais je me suis toujours écouté en dernier. Jonathan, qu'est-ce que tu veux pour toi? Vraiment. Qu'est-ce que tu veux pour toi vraiment? Et j'ai souvent fait des choses qui n'étaient pas socialement correctes, religieusement correctes, mais je l'ai fait. Et Ça. aujourd'hui, je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas parce que j'ai fait ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais ressenti comme besoin. J'ai comblé mes besoins. Et pour ça, je suis fier. Tu sais que c'est l'une des choses chez toi que j'apprécie le plus. C'est vrai? Ouais.
Le fait de m'écouter. Que tu t'écoutes et que, oui, que tu n'écoutes que toi. Pas que tu n'écoutes que toi, mais c'est très important, c'est très rare des gens comme toi qui ont la capacité de pouvoir être à l'écoute de soi et de réaliser, de faire ce dont ils ont envie de faire. Ouais. Je pense que c'est l'une des choses chez toi qui m'attire le plus. Ok, bah c'est bon de le savoir. Parce que beaucoup de personnes prennent ça comme de l'égoïsme. Mais c'est pas de Ouais. l'égoïsme de penser à soi. C'est de l'amour propre. C'est exactement. Et les gens ne font pas forcément la C'est de l'amour différence. propre. Tu t'aimes. Tu t'aimes. Parce que si tu t'aimes pas, tu seras pas en mesure de pouvoir donner de l'amour, puisque tu n'en as même pas. Mais est-ce que je suis d'accord que c'est la rencontre de deux personnes qui s'aiment, qui connaissent le grand amour pour eux-mêmes, qui peuvent vivre le grand amour ensemble? Oui. Oui, oui. On est d'accord sur ça? Oui, oui, on est d'accord. On est d'accord sur Il ça. fallait que tu le dises. Non, parce que c'est il fallait que tu important. le précises. Parce qu'il faut C'est comprendre le super cheminement. important. Ouais, Parce qu'il faut rappeler quand même le Non, mais contexte. le cheminement, il est lourd là. Il est lourd. Explique ça. Il faut comprendre le cheminement. Parce que déjà, on a parlé de confiance en soi, on a parlé dans cette saison de confiance en soi, d'estime de soi, de cheminement, d'être à l'écoute de soi. Et il est important de se connaître soi et de s'aimer soi, de remplir ses propres besoins. Et c'est exactement ce que tu disais. Et, il faut remplir ses propres besoins, il faut être à l'écoute de soi, les remplir et s'aimer. Quand tu t'aimes, tu te kiffes. Tu t'aimes seul, tu te kiffes, t'es amoureux de toi-même. C'est ça. Ton premier grand amour, c'est avec toi. Important. Tu es amoureux de toi-même. Tu es amoureux de toi-même. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vivent ça. Je suis amoureux de moi. Voilà. Mon premier grand amour, c'est moi. Tu vois, une fois, on m'a même dit... Mais Jonathan, tout le temps, t'es en train de te toucher. tu te touches, tu te brosses les dents, tu te touches. Et moi, j'ai pas remarqué, si tu veux, mais c'est vrai que j'aime me toucher. Mais après, j'ai réalisé, et j'ai dit à cette personne-là... Non, c'est la personne qui m'a dit, mais tu t'aimes tellement que tu es toujours en train de te toucher. Et après, j'ai réalisé que oui, en fait, je me touche. Mais je m'aime. Parce que, en fait, c'est pas un amour égoïste, mais c'est un amour que je suis content d'être en vie, en fait. J'ai de la gratitude envers Dieu de m'avoir créé. C'est super important, mais c'est super important de comprendre ça parce que du coup... Et de faire au quotidien ce que j'aime. Voilà. Mais en fait, j'ai une vie comblée, en fait. Je dis que c'est un luxe. Il faut comprendre que c'est un luxe. C'est un luxe. Parce que c'est un luxe. Parce que c'est quoi la richesse? La richesse, c'est ce qui est rare. Ouais. Parce qu'on se rend compte que déjà, en fait, il faut dire les choses. On n'aurait pas pratiqué ce métier si effectivement tout le monde avait cette richesse de pouvoir se connaître, de s'aimer vraiment, de s'aimer vraiment et de vivre bien en accord avec soi. Parce que c'est pas de l'égoïsme. Et d'ailleurs, on le voit bien en coaching, que quand on parle d'égoïsme, on dit oui, depuis que je suis petit, on me dit que je suis égoïste, dans ma famille, je suis égoïste. Ouais, c'est ça. Alors qu'il faut qu'on arrête. L'égoïsme, ce n'est pas forcément un défaut. Mais c'est aussi dans la religion, parce que on dit souvent dans la religion, oui, c'est l'autre avant, l'autre. Donc en fait, on a appris à s'oublier. Mais en fait, il y a des interprétations que l'on a faites, on a voulu nous faire comprendre, qui n'étaient pas vraiment ce que des textes, les écritures voulaient dire. C'est l'interprétation de l'homme. C'est aime l'autre comme tu t'aimes toi. C'est ça. Aime ton prochain comme toi-même. Donc tu pourras aimer ton prochain seulement que dans la mesure où tu t'aimes toi-même. C'est ça. Donc voilà, la mesure d'amour que tu pourras donner à l'autre, en fait, c'est la mesure d'amour que tu te donnes à toi. Et c'est exactement pourquoi j'ai passé une nuit assez perturbée, Jonathan, parce que comme je savais qu'on allait se voir et qu'on allait débattre sur le grand amour. Et ma question, c'est de me demander, Audrey, as-tu vraiment connu le grand amour? J'avoue que j'étais un petit peu triste parce que j'ai beaucoup aimé certaines personnes très profondément, vraiment profondément. Et je suis arrivée à la conclusion que ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible, pourquoi? Parce que je pense sincèrement que je ne me connais moi-même que depuis très peu de temps et que je ne m'aime vraiment qu'à la hauteur de ce que je mérite, tu vois? Je m'aime seul, parce que c'est fort. Parce qu'on a tendance à dire aux gens que bon, tu ne me connais pas mal sur valeur, ou tu ne m'aimes pas mal sur valeur, ou tu vois, alors que c'est complètement faux. Est-ce que toi déjà,
tu te considères, est-ce que tu connais ta valeur? Alors, Connais-tu ta valeur? Est-ce que tu t'aimes à ta juste valeur? alors, oui, donc, en rebondissant sur ce que tu viens de dire, comment est-ce qu'on pourrait, pour les personnes qui nous écoutent, comment faire, parce que c'est beau ce qu'on dit, c'est très bien, mais le but c'est de vraiment pouvoir donner aussi ce qu'on a. Selon toi, Audrey, comment faire pour s'aimer soi-même, vraiment, pour être en grand amour avec soi-même, parce qu'on ne pourra vivre le grand amour avec l'autre que si on est en amour avec soi-même. Donc, comment s'aimer? Concrètement, toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Est-ce que tu peux donner des conseils ou pas, hein? C'est une question vraiment spontanée. Est-ce que tu as des conseils à donner aux gens pour s'aimer? Alors moi, je vais faire un mix entre ma profession Ouais. et mon parcours, parce que Ouais. ce sont des choses que j'ai testées moi-même. Je pense que pour revenir à exactement ce que tu disais, tu ne peux t'aimer toi-même seulement quand, premièrement, tu as l'écoute de toi-même. Et pour t'aimer toi-même, il y a un moment où il va falloir que tu t'isoles des autres. Pas entrer dans une caverne, hein, mais que tu t'isoles et que tu sois en accord avec toi-même, que tu fasses le point sur toi-même, que tu fasses le bilan de ta vie, que tu fasses le bilan de ce qui te manque concrètement. Pourquoi elle te manque? Est-ce que tu es en accord avec la personne que tu es aujourd'hui? Pourquoi tu es cette personne aujourd'hui? Est-ce qu'effectivement il y a des données à côté? Est-ce que c'est une question d'environnement? Est-ce que c'est une question de ta famille? Et moi, je pense que sincèrement, contrairement à ce que je renvoyais, où les gens avaient l'impression que toi, que j'ai la confiance en moi, que je m'assume et tout, ça a été comme difficile de pouvoir, moi, arriver à mon plein amour avec moi. Pourquoi? Parce que je n'étais pas au max, je n'étais pas complètement à l'écoute de ce que j'étais moi, de cette petite voix à l'intérieur de moi, parce que je cherchais encore à faire plaisir aux autres. Et c'est important, parce que contrairement à ce que vous voyez, tant que tu vas continuer à faire plaisir aux autres constamment, tu ne te fais pas plaisir à toi-même. Comment te faire plaisir à toi-même? C'est-à-dire à remplir tes réservoirs d'amour, à te connaître, à faire effectivement ce dont tu as besoin. Parce que c'est simple. On prend l'exemple. Est-ce que tu t'occupes de toi comme tu t'occupes de la personne que tu penses aimer en face? Parce que concrètement, quand tu es avec quelqu'un, quand tu es dans une relation avec quelqu'un, tu le chouchoutes, tu prends soin de lui, tu le réconfortes, tu l'aimes. En fait, tu lui donnes plein de choses, en tout cas, c'est pas matériel, mais en tout cas, tu lui donnes de l'affection, tu lui donnes plein de choses, tu t'occupes de cette personne. Il faut tout simplement se poser la question, est-ce que tu prends toute cette énergie, est-ce que tu le fais déjà pour toi, est-ce que tu l'as fait, et est-ce que tu penses que la personne en face de toi mérite plus cet amour que toi-même? Quand tu arrives à cette première question, et que parfois, très souvent, hein, c'est non. Tu donnes à la personne en face de toi plus que ce que tu donnes à toi-même. Ce que tu donnes à toi-même. Et si tu donnes à la personne en face de toi plus ce que tu donnes à toi-même, c'est qu'il y a un problème. Et c'est ça qu'il faut résoudre. Te poser des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui te manque? Pourquoi as-tu besoin d'aimer une personne plus que toi? Ouais, c'est vrai, parce qu'une fois que la personne elle va partir, mais toi, t'es vide. En fait, toi, tu t'es même pas Oui, mais là, aussi. on part dans le cas extrême où la personne partirait. Elle peut ne jamais partir au final. Oui, ça, c'est pas... En fait, le danger aussi. Le danger, oui. Mais en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir rentrer en amour avec toi. Rentrer en amour avec toi. Faire des choses pour toi, déjà, te compléter et être en kiff avec toi. C'est ça, c'est ça. Alors, et j'apporte cette réponse, pas forcément pour les gens qui sont célibataires, même pour les personnes qui sont en couple et qui aujourd'hui ne sont pas forcément heureux dans leur relation de couple. Oui, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui sont voilà, en couple mais qui ne sont pas épanouis. Pas forcément épanouis. Il faut à un moment, effectivement, se poser la question, faire le bilan de ta vie et en parler à ton partenaire. Parce que contrairement à ce que tu penses, c'est pas parce que tu vas changer tout l'amour que tu lui donnes comme ça et que tu vas prendre un petit peu pour toi qu'il va partir, il va t'en vouloir. C'est qu'au final, comme tu lui donnes et que c'est gratuit, il prend. Donc, il ne va pas t'en vouloir. Par contre, rassure-toi, en discutant avec ton partenaire, en lui disant effectivement, il est temps que je prenne soin de moi et que je m'occupe de moi et que je me complète, tu te rendras compte que cette personne en face de toi, ce que tu as découvert maintenant, ça fait longtemps qu'elle le sait. Sauf que ça l'arrange. Parce que tu donnes. Ce que tu donnes est gratuit. Quand tu donnes gratuitement, en face de toi, les gens prennent. Voilà. Okay. Moi, en tout cas, c'est le parcours que moi j'ai eu. Ouais. Et je suis vraiment en kiff avec moi-même, quoi. Ouais, bah tant mieux. Je suis amoureuse de moi. C'est top. Donc moi, moi, ce que je dirais, en fait, pour un conseil, toi qui nous regardes, un conseil que je pourrais te donner pour être en amour avec toi-même, et ce que je vais te dire, c'est très important. En tout cas, ça a été très important pour moi.
c'est de pouvoir accepter qui tu es. C'est ça. Accepte qui tu es avec tes qualités et avec tes défauts. Même tes défauts, tu dois les kiffer. En fait, accepte-toi tel que tu es. À partir du moment où tu vas pas t'accepter, à partir du moment où tu vas avoir des complexes, à partir du moment où tu vas dire ouais mais je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, déjà tu vas te faire juge de toi-même. Tu te juges. Donc si tu te juges, tu te condamnes. Si tu te condamnes, t'es malheureux. T'es un juge en fait. Ne sois pas un juge pour toi-même. Si vraiment une personne doit s'accepter, c'est bien soi-même. Même si personne ne t'accepte, toi, accepte-toi, c'est vraiment la base. Accepte qui tu es psychologiquement, mentalement, physiquement. Il faut s'accepter en fait. Et ça, là, c'est facile à dire, mais c'est un travail. Oui, s'accepter et reconnaître, et ça revient à ce que je disais au début, dis-toi, j'ai de la chance d'être qui je suis. Est-ce que tu te dis ça? Est-ce que tu te dis, lorsque tu te réveilles le matin, est-ce que tu te dis, j'ai de la chance d'être qui je suis? J'ai de la chance. J'aurais pas voulu être une autre personne, j'ai trop de chance. Mais Dieu, il m'a fait comme... Mais la chance que j'ai! Mais j'ai trop de chance! J'ai trop de chance! Et à partir du moment où tu vas réaliser que tu as de la chance d'être qui tu es, les gens vont réaliser qu'ils ont de la chance d'être avec toi. Ça, c'est très beau. Alors, du coup, dans la suite... Parce que tout dépend de soi. Donc du coup, parce que du coup, il faut qu'on... Attends, on dit plein de choses, mais... Il faut qu'on avance. Les gens veulent savoir quand même, au final, alors selon toi, est-ce que après un certain âge, l'intensité en tout cas du grand amour, il change? Ouais. Est-ce que tu le rends compte? Alors, est-ce qu'il y a un âge limite en tout cas? Parce que grosso modo, il y a des gens encore qui attendent ce grand amour. Ouais. D'accord? Ouais. Il y a des gens qui attendent ce grand amour. Il y a des gens aussi qui maintenant refont leur vie aussi. Et on veut savoir si ils ont la chance. Est-ce que c'est foutu pour eux là? C'est foutu. Ils vont plus connaître ce grand amour. C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors moi, je pense que effectivement, l'âge a des répercussions sur l'amour. D'accord. Après, c'est peut-être pas l'âge en tant que tel, l'âge numéraire ou numérique en tant que tel, mais c'est l'expérience. Parce qu'on peut avoir 20 ans et avoir beaucoup plus d'expérience qu'une personne de 50 ans. Donc c'est peut-être pas... Donc là, lorsque je vais parler d'âge, tu vois Audrey, je vais pas parler de l'âge numéraire. Lorsque je vais parler d'âge, je vais parler d'expérience. Mais c'est très souvent proportionnel. C'est vrai qu'une personne de 15 ans a moins de chances d'avoir d'expérience qu'une personne de 40. Alors je pense que... Moi j'ai déjà été amoureux. J'ai déjà été amoureux, je me rappelle. Je me rappelle. Non, mais très, très amoureux. D'accord, mais fais la différence. En fait, non, mais très, très amoureux. C'est-à-dire que... Tu as déjà connu le grand amour? C'est une question... question, c'est oui ou non. C'est Jonathan. C'est une question simple. As-tu déjà connu le grand amour? C'est comme le thème de l'émission. En fait, je crois l'avoir... Je croyais l'avoir connu un moment, mais vu la définition qu'on donne, je pense que non. Toi aussi, tu as des réponses. Non, mais c'est plus simple. Non, parce que là, on est en mode authentique. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est donc, comme moi, en fait. J'ai vécu des relations très fortes, très, très fortes, mais qui n'ont pas forcément duré. Mais j'ai déjà été très amoureux. Oui. Ça pas... Ça, c'est... Okay. Voilà, non, mais je dis ça parce que je suis pas quelqu'un qui tombe amoureux facilement. Voilà, je tombe pas amoureux facilement. Donc moi, quand je dis que je suis déjà tombé amoureux, c'est assez puissant, en fait, lorsque je le dis. C'est ce que tu allais dire. Mais c'est vrai qu'une autre personne qui le vit autrement, elle va dire, bon, c'est banal. Mais voilà. Je me rappelle plus de la question. En fait, la question, oui, par rapport à l'âge. Voilà, l'âge. Je pense que tomber amoureux d'une personne à 20 ans et tomber amoureux d'une personne à 40 ans, c'est différent. Parce que à 20 ans, on se connaît moins qu'à 40. C'est-à-dire qu'on connaît moins ses besoins, on connaît moins ses capacités, on est encore en découverte.
À 20 ans, on est encore en découverte. Donc, du coup, tu vas rencontrer peut-être une personne qui va te correspondre et tout, et tu vas être amoureux. Mais tu sais pas vraiment ce qu'est l'amour. Tu sais pas qui tu es. Tu ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'être en couple. Tu connais pas vraiment les difficultés de la vie. Il y a plein de choses dont tu n'as pas conscience et que tu ne connais pas. Donc, du coup, tu vas tomber amoureux, oui. Ça va être un amour innocent, un amour simple, mais qui n'est pas forcément le grand amour. Ça peut exister, hein, tout existe, hein, il n'y a pas de... Bien sûr. Je mets pas de limite à l'amour, au contraire. Mais je pense que vraiment, on peut connaître le grand amour lorsqu'on a franchi certaines étapes dans la vie, Voilà, lorsqu'on a eu certaines expériences, c'est ça. lorsqu'on s'est trompé. Parce que souvent, il faut se perdre pour pouvoir se retrouver. Ouais, je sais, des fois ça m'arrive comme ça, c'est des punchlines comme ça. Non, mais c'est Non, mais des exactement fois, il ça. faut se perdre pour se retrouver et dire, ah, ok, je me suis perdu, et là, je sais que je suis dans le bon chemin, je suis dans le droit chemin, parce que je sais ce que c'est que d'être à côté, C'est ça. tu vois. C'est ça. C'est ça. Non, non, mais tu sais, je suis... au-delà de ta punchline, c'est surtout que ce que tu dis est tellement vrai, et en tout cas, ça fait écho. Effectivement, je pense que l'âge, c'est pas une question d'âge pour moi. C'est une question d'expérience, c'est une question de cheminement, c'est une question de parcours, c'est une question de vraiment d'expérience. À un moment ou à un autre dans ta vie, par rapport au fait que tu te sois trompé, que tu sois perdu, tu arrives à faire, comment te dire, à faire un cahier des charges avec toi-même. Tu vois, tu sais exactement qui tu es, tu arrives à te dire par rapport à telle expérience, je pensais que ça aurait pu me correspondre, mais ça ne me correspond pas. En tout cas, ça, c'est plus possible. Et puis, toi aussi, tu avances. Toi aussi, tu évolues. Donc, il y a un moment ou un autre, tu arrives à un stade, à un niveau de ta vie. Et tu sais, à côté, tu sais, c'est comme quand toi, tu décores ton bureau. Tu sais, tu mets d'abord un canapé. Tu sais, bon, la table basse, tu vas acheter une table basse qui, tu peux faire des erreurs de déco, mais tu sais que cette table basse, elle correspond mieux à ce canapé, tu vois. Tu vois, c'est comme ce fauteuil, ce magnifique fauteuil, hein. Et donc, pour moi, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, je fais ça de ma vie par rapport à mon expérience, par rapport à mon cheminement, par rapport à mes erreurs. Et d'ailleurs, je pense que je suis l'une des femmes, en tout cas dans ma famille, même pour mes parents, je le dis souvent, ça fait marrer, pour certaines personnes, ça ne fait pas marrer du tout, mais les gens peuvent juger. Aujourd'hui, j'ai pas 40 ans, moi, il faut que je le dise. Je n'ai que 36 ans. C'est dire quoi ça? Ouais. Je n'ai que 36 ans et j'aime... Que 36 ans. Je n'ai que 36 ans. Et j'aime le dire parce que... Pourquoi tu mets que? Parce que je n'ai que 36 ans. Voilà. Laisse-moi finir ma phrase. Pourquoi tu dis pas j'ai 36 ans? J'ai 36 ans, ça te va? Laisse-moi finir ma phrase. Parce qu'en fait, ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, forte de mes expériences, même si j'aurais pas voulu avoir ce schéma, mais j'en suis tellement contente. Pourquoi? Parce qu'à 36 ans, j'ai 2 enfants. Comme je dis souvent, j'ai 2 enfants de 2 pères différents. Et en plus, j'ai eu la chance, aujourd'hui je dis la chance parce que je suis OK avec ça. J'accepte qui je suis, j'accepte mon parcours, j'accepte mon passé. J'ai quand même vécu 8 fois en concubinage. 8 fois? 8 fois. Ah, j'avoue. Ce n'est pas rien. C'est pas rien. C'est pour ça que je vous dis, je n'ai que 36 ans. Ah, c'est ça, c'est ça. Voilà. Ça. Et 8 fois en concubinage, je pense qu'aujourd'hui, à 36 ans, avec 2 enfants et 2 pères différents, avec 8 histoires en concubinage, je pense que si je ne savais pas qu'est-ce que je voulais aujourd'hui, c'est que je n'ai rien compris. C'est que je n'ai pas utilisé, en tout cas, ces expériences, bonnes comme mauvaises, parce qu'en fait, toutes mes expériences ont été bonnes. Et je suis tellement contente et fière de ces expériences, parce que ce sont ces expériences qui ont fait qu'aujourd'hui, je peux te dire, oh ouais, Jonathan, je sais exactement ce que je veux, quoi. Et je sais exactement ce que je ne veux pas. Tu vois? C'est parce que je suis riche. Voilà. Je suis riche de mes expériences. Donc, ce n'est pas une question d'âge, l'amour. C'est une question d'expérience et où tu en es par rapport à ton cheminement dans ta vie. Donc, ok. Donc, du coup, que dire des personnes qui ont eu tellement d'échecs qu'elles ne croient plus en l'amour? Parce qu'il y a ce schéma aussi. J'ai essayé, je tombe toujours sur le même type de femme. Que leur dire? Je tombe toujours sur le même type de gars.
Il y a ça aussi, parce que beaucoup de personnes ne trouvent pas le grand amour parce qu'elles sont déçues. Elles sont, à force d'être déçues, elles se disent, mais ça n'existe pas, en fait. Alors, je vais faire preuve d'empathie. Imagine, tu passes ton permis 20 fois, tu dis, bon, j'aurai jamais mon permis. Mais c'est parce qu'en fait, il y a un truc qui ne va pas, en fait. Il y a un truc que tu n'as pas compris. Tu ne maîtrises pas forcément comment une voiture, ça fonctionne, ou est-ce que tu es faite pour ça. En fait, non, je te dirais que je vais essayer de répondre avec beaucoup d'empathie parce que c'est un sujet qui me touche. Ouais, ouais. Et je suis aussi passée par là, donc exactement cette question. Quand tu essayes, que tu es face à des échecs, à de nombreux échecs, à un moment, effectivement, tu désespères, tu te demandes effectivement si c'est pas toi le problème. Moi, j'ai eu je me suis posé la question à un moment, parce que quand tu as conscience de ta valeur, tu sais qui tu es, et qu'effectivement, tu te dans des situations où ça ne marche pas, c'est échec sur échec, tu te dis, waouh, mais en fait, ça n'existe pas, je ne suis pas faite pour les relations de couple. Ou c'est des fables. Ou c'est des fables. Ou c'est des fables. Je pense que non, en fait. Je pense qu'il faut te faire confiance. Il faut te faire confiance, et exactement comme tu disais tout à l'heure, à partir du moment que tu acceptes qui tu es. C'est ça. Si tu es, et là, je vais encore plus loin, si tu existes, c'est que tu as une mission. Tu as une mission de vie, si tu existes. Sinon, ça n'a aucun intérêt. C'est ça. Tout ce qui est sur Terre, que ce soit la plante, que ce soit l'air, que ce soit l'eau, que ce soit... Tu as une mission de vie. Comprends ta mission de vie. Comprends qui tu es. Accepte qui tu es. Et je pense qu'une fois que tu te rapproches plus de ça, tu te rendras compte que tous les échecs d'avant avaient aussi son importance. Ouais, avaient leur importance. Ouais. Avaient leur importance. Mais tant que tu ne comprends pas pourquoi il y a eu échec, tant que tu ne comprends pas pourquoi il y a échec, tu ne peux pas trouver effectivement cette réussite dans ta vie de couple ou être épanoui dans ta vie de couple. Il faut comprendre et accepter et prendre le temps. Prendre le temps. Prendre le temps, en fait. C'est ça, et puis on en parlait tout à l'heure, c'est prendre le temps aussi. Pour ceux qui sont dans cette situation d'échec sur échec, il est important que tu prennes le temps de guérir de ta relation précédente. C'est ça. Parce que si tu ne guéris pas de ta relation... Beaucoup de personnes se remettent dans une relation après un échec pour faire pansement, en fait. Et on se dit, je vais rentrer dans une autre relation, comme ça je vais oublier l'autre personne. Mais c'est une grave erreur. Complètement. Parce que la relation précédente, elle a échoué. D'accord ? On va dire qu'elle s'est arrêtée. C'est un échec, mais est-ce que tu t'es posé vraiment... Parce qu'il y a se poser. Hein, est-ce que tu es OK avec ça ? Ouais, voilà, déjà, c'est être OK avec ça. Et de se dire, OK, qu'est-ce qui n'a pas été ? Est-ce que je me suis remis en question ? Pour ne pas faire la même erreur demain. Parce qu'aujourd'hui, si tu as été blessé par quelqu'un, tu risques de transmettre, de communiquer tes blessures à l'autre. C'est ça. Par exemple, je prends un exemple simple. On t'a trompé. Et lorsque le gars te trompait, en fait, il était tout le temps avec son téléphone. Il était tout le temps avec son téléphone, tout le temps en train de manipuler son téléphone. Et donc, du coup, un jour, tu as regardé son téléphone et tu as vu qu'il t'avait trompé. Tu as vu un message, etc. Et tu as vu que tu avais trompé. Il y a eu rupture, voilà. Tu t'es séparé avec cette personne-là. Et tu te remets en couple assez rapidement. Bah, dis-toi que la prochaine personne qui va manipuler son téléphone avec le même rythme que ton partenaire... Ça fait écho. Ça fait écho. Tu vas dire, il me trompe. Complètement. T'es pas guéri. Il faut passer la courbe de deuil. T'es pas guéri. Il faut parler de ça, en fait. Il faut parler de la courbe de deuil. Il faut parler de la courbe de deuil. C'est très important. Voilà. Donc, la courbe du deuil, c'est quoi ? Est-ce que tu veux en parler ou tu veux que j'en parle ? Bah, écoute, moi, j'en parle pas mal dans mon livre parce que du coup, moi, la courbe du deuil, pour moi, c'est très, très, très important. Dans une relation, à partir du moment qu'il y a rupture, donc ça peut être rupture, que ce soit un décès ou autre, à partir du moment où il y a un changement dans ta vie, il y a un deuil. Il y a un deuil. Ouais. Tu perds quelque chose. Tu perds quelque chose. Et la courbe du deuil, c'est très important parce que du coup, elle peut prendre en fonction de la personne plus ou moins du temps ou pas, mais c'est important de pouvoir passer par toute la courbe de deuil pour pouvoir passer à autre chose. Toutes les étapes. Donc effectivement... on en parlait tout à l'heure, donc du coup, accepter, puisque du coup, tu sais, quand tu es face à une rupture et que un changement que tu subis, tu as un choc. Tu as un choc, tu es sidéré, tu passes par l'étape de la colère, après tu en veux à la personne, après il faut passer par l'acceptation, le pardon. En fait, la courbe du deuil, elle est très longue, mais toutes les étapes sont nécessaires, même celles où effectivement
tu ne te plais pas. Parce que dans la courbe de deuil, il y a un moment où tu ne te plais pas. Il y a un moment où tu es tellement en bas de trip, tu es tellement en bas en fait, en bas. Il faut accepter de descendre. Il faut accepter de descendre pour pouvoir monter. Pour pouvoir remonter. Et c'est seulement quand tu es en train de remonter que tu peux effectivement envisager de te mettre avec quelqu'un d'autre. Déjà pour toi, parce que du coup ce n'est pas bon pour l'autre personne, puisque du coup c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, tu vas dans une relation, tu rentres dans une relation avec ton passé, avec l'autre personne, viens on fait ménage à trois. C'est ça. Tu imposes à la personne avec qui tu vas te mettre tes douleurs, tes souffrances, tes sauts d'humeur, tes blessures. Alors, tes frustrations. Tes frustrations, ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas t'accompagner à son niveau. Oui. Tu vois, mais ça dépend à quel niveau tu es dans ta courbe de deuil. Ouais. Ça dépend à quel niveau tu es dans ta courbe de deuil. Donc, c'est très important pour donner la chance à la relation de pouvoir exister. Aussi. Donc, c'était important de guérir de la relation précédente. Voilà. Pour pouvoir entamer une nouvelle. Et même, il faut préciser, parce que pour ceux qui sont célibataires, parce qu'on a quand même vu qu'il y a pas mal de gens célibataires qui nous suivent, c'est très important. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse quelque chose pour les célibataires. Hein. On va en faire. On va faire quelque chose cet été. Cet été, un truc lourd. Un truc lourd. Que pour eux. C'est très important quand tu rencontres quelqu'un de célibataire comme toi-même, hein, de lui demander où il en est dans sa relation. Parce qu'on ne pose pas toujours ces questions. Si cette personne elle est seule, depuis quand? Est-ce qu'elle est OK avec la relation précédente? Parce que c'est très important de savoir avec qui tu as affaire. Et à quel niveau émotionnel qu'elle est par rapport à sa courbe de deuil. Est-ce qu'elle est passée ou est-ce qu'elle est dedans? Parce que ça va être le début des problèmes ou le début d'une grande relation. C'est très, très, très important de savoir la personne en face de toi, depuis quand elle n'est plus avec la personne, comment elle a vécu la rupture, où elle en est. Parce qu'on ne pose pas forcément ces questions, mais c'est important d'avoir les réponses. Si même tu te mets avec quelqu'un qui est seul, toi, ta courbe de deuil, elle est faite, c'est bon, t'es OK, et la personne, elle est en plein dans la colère. Ouais. Et pourquoi? Parce que je pense qu'on fait trop rapide. Trop rapide. Et on l'a vu précédemment, souvent, on fait trop rapide, en fait. On ne pose pas toutes ces questions, on rencontre quelqu'un, c'est génial, c'est super, bon, ta relation, elle est finie. Allez, on y va, on embarque. Ouais. Voilà, enfin, c'est vrai que c'est logique, c'est spontané, c'est normal, on ne peut pas reprocher ça. Mais pourtant, ça peut être dangereux, en fait. Bah, en fait, selon moi, ça peut être dangereux parce qu'on brûle des étapes. Donc, si tu as brûlé des étapes, figure-toi pas, l'étape, elle va te rattraper après. Clairement. Elle va te rattraper. Donc, finalement, il vaut mieux... prendre le temps. Prendre le temps, laisser le temps au temps. Parce que tout est une question de temps. La seule chose que l'homme ne maîtrise pas, c'est le temps. Mais le temps fait des miracles, comme le temps peut détruire. Donc, de toute façon, moi, il y a un truc que j'ai compris, c'est que le temps, il faut qu'il soit mon ami. Je me suis fait ami du temps. Au lieu qu'il soit mon ennemi, je me suis fait ami du temps. Et j'ai dit au temps, tu es mon ami. Ça veut dire quoi quand je dis au temps, tu es mon ami? C'est-à-dire, fais ce que tu as à faire. Je ne vais pas te forcer la main parce que je ne peux pas. Donc, tu es un homme patient. Je suis patient. Parce que la patience, c'est la vertu des rois. Il vaut mieux pour moi que je sois patient de toute façon parce que le temps... va jouer en ta faveur. Va jouer en ma faveur. S'il faut 2 ans pour un truc, s'il faut 2 ans pour que quelque chose se passe, il faut 2 ans. Si moi j'ai dit non, autant, non. Voilà. Moi je dis autant, non. Moi, les 2 ans sont nécessaires. Moi, c'est Jonathan, moi c'est 6 mois. Il va me dire, ok, mais c'est moi le maître. Et tu verras que c'est 2 ans. Parce que c'est 2 ans. Parce qu'il te faut 2 ans. Donc moi, je peux dire autant. 6 mois, je vais faire mon truc. Mais je vais payer les conséquences. Parce que le temps est le maître de tout. Nous sommes d'accord. La seule chose que tu peux pas tuer, c'est le temps. Des fois, on dit, on tue le temps. Mais c'est le temps qui nous tue. C'est le temps qui nous tue tous. C'est clair. Le temps, quand t'as passé ton temps, le temps tue tout le monde. De toute façon, qu'on le veuille ou non, le temps tue tout le monde. Donc autant être son ami. C'est bien, c'est bien. Autant être son ami, ça prendra le temps qu'il faudra. Et cette notion de temps, il est important que chacun puisse bien la comprendre. Le temps est important dans l'amour. Dans une relation. Le temps est important. Tout est une question de temps. C'est une question de temps. Laissez le temps, en fait. Si tu veux une bonne recette, si tu veux un bon gigot d'agneau, si tu veux un bon truc, prends le temps. Ouais. Si tu veux un McDo,
Tu auras ça en 5 minutes. Mais ça sera un McDo. Je pense que ça peut être une bonne idée pour le premier chapitre de notre livre. Là, t'as fait une grande confidence. Authentique. Moi, on leur a déjà dit. Il faut en parler, tu vois. Faut en parler. Ça peut être le titre. Hein. Bon, on avait dit quand même qu'il y aurait plein de surprises cette semaine, à la fin de la saison. Donc, je veux tout à fait des cadeaux. Toi, tu fais des cadeaux, je peux faire des cadeaux, moi aussi. Bon, alors, Jonathan, j'ai une question. D'accord. Selon toi, est-ce que les réseaux sociaux, tu sais, sur les réseaux sociaux, maintenant, il y a plein d'applications, les sites, est-ce que c'est un bon lieu pour rencontrer l'amour, le grand amour? Oh, c'est une bonne question, ça. Parce que j'ai vu que quelqu'un nous a tagué par rapport à... Une fille nous a tagué, là, une internaute nous a tagué sur le fait qu'il y a des gars qui l'harcelaient sur Internet, oui, etc. c'est mon amie, Modestina. Et elle dit au gars... Modestina Dominique, tout à fait. Voilà. Qui vont la payer, là. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que les réseaux sociaux sont une bonne, sont de bons canaux pour rencontrer quelqu'un? C'est ça la question. C'est ça. Oui, ce sont de bons canaux. Ce sont des canaux. Ce sont des canaux. Après, je dirais attention à ces canaux. Comme tout canal. Aujourd'hui, on est en 2020, donc on ne peut pas faire sans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus aussi un moyen pour rencontrer des gens et on voit que les sites de rencontres se sont multipliés. Donc ça, c'est important. Donc la première chose que j'ai à dire par rapport aux sites de rencontres, c'est de faire attention aux sites de rencontres parce que ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux de rencontrer quelqu'un sur Internet et surtout pour les personnes qui ont des relations à distance. Les relations à distance, je crois que j'en ai déjà parlé, il vaut mieux éviter. Évitons. Évitons. Voilà, parce que une personne, ça se fréquente, en vrai. Ça se voit et ça se touche. Voilà. Ça se touche. Donc ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est ne pas être dépendant des réseaux sociaux pour rencontrer quelqu'un. Parce que rencontrer quelqu'un sur un réseau social, c'est simple. Tu mets ton profil, machin, nanana, tu mets ta photo belle gosse, beau gosse, nanana. Voilà, une personne intéressée, ça match, voilà. Mais du coup, ça enlève, pour moi, ça enlève une partie d'humanité. C'est-à-dire que tu mets ton CV, en fait. Tu mets ton CV, puis on t'appelle si on est intéressé par ton CV. J'aime pas trop cette manière de faire. Tu vois, je pense que ça enlève de l'humanité de rencontrer quelqu'un de façon spontanée. Tu vois. Et après, on sort plus de chez soi. Puisque de toute façon, il y a Internet. Lorsqu'on est abordé dans la rue, je vais pas donner suite ou je vais envoyer bouler parce qu'il y a Internet. Je peux rencontrer sur Internet. On m'invite à des soirées sympas, je décline. Parce que de toute façon, je peux rencontrer quelqu'un sur Internet. Donc, en fait, je pense que Internet peut déshumaniser aussi les rencontres. Après, il y a beaucoup de personnes qui sont timides, qui sont assez réservées, qui se cachent aussi derrière les réseaux sociaux. Pas forcément... c'est plus facile aussi pour draguer, pour rencontrer, pour discuter. Oui, c'est plus simple. Mais je dis pas non, hein. Mais je dis qu'il faut le faire avec équilibre. Donc, alors, est-ce que tu crois aux relations qui naissent sur ce genre d'application, ce genre de réseau, et qui, au final, quand tu les vois aujourd'hui, tu te dis non, on s'est rencontrés sur Internet, on est dans le grand amour, c'est l'amour de ma vie. Alors oui. Est-ce que tu y crois? Oui, il y a certaines personnes, et je suis témoin de certaines personnes qui se sont rencontrées sur Internet et qui se sont mariées. Ok. Donc c'est génial, c'est bien. Même si moi, c'est pas ma façon de faire, ça n'a jamais été mon truc de draguer sur Internet. Et les peu de fois où j'ai eu à avoir des relations via Internet, c'était pas bon. D'accord. Donc, bon, après, ça, c'est mon expérience, c'est pas la vérité. Okay. Mais en tout cas, pour moi, personnellement, je préfère rencontrer une femme dans la rue ou dans une fête, si quelqu'un fait une petite soirée, etc. On se rencontre, on discute. Le truc n'était pas prévu. J'ai pas mis mon CV sur Internet. Non, c'était pas prévu. On discute. Une amie m'a présenté, un ami m'a présenté. Et puis on commence les discussions. On échange. On voit que les échanges sont sympas. On continue. Et puis, voilà. Donc moi, je préfère
ce procédé, mais ça c'est moi. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a Internet et donc voilà. Mais le processus Internet là, je suis pas trop fan. D'accord, moi je suis du même avis. Et toi, enfin, est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un sur Internet? Alors, quand j'étais beaucoup plus jeune, oui, à l'époque où il y avait... Est-ce que tu as déjà mis ton profil Non. sur, Non, sur jamais. adoptamec.com? Alors déjà, je ne comprends pas le principe de cette application adoptomec.com, mais non, ou jamais. sur Mythique ou sur des trucs? Non, jamais, je n'ai j'ai pas eu l'occasion. Alors, je dis pas que... Non, franchement, je n'ai jamais eu recours à ce genre d'application et de sites de rencontres, parce que déjà, premièrement, j'ai la chance de rencontrer du monde très souvent. C'est ça. Voilà, et puis je ne veux pas porter de jugement sur les personnes qui ont recours à ce genre Mais franchement, je trouve ça dangereux. Je trouve ça vraiment dangereux puisque tu tombes sur tout type de personnes qui peuvent effectivement te faire beaucoup de mal. C'est dangereux, ça peut être très dangereux, surtout pour les jeunes, parce que maintenant il y a de plus en plus de jeunes qui ont envie de rencontrer certaines personnes et qui se cachent derrière. Il y a tout type de personnes qui se cachent derrière les applications. Donc je pense qu'il faut faire attention. Personnellement... Oui, et puis bon, des fois, les personnes, elles se mettent sur leur meilleur profil et ouais. tout. En fait, elles se mettent belles gosses et tout. En fait, les personnes, elles sont flinguées. Mais là, on parle de l'aspect physique. Si ce n'est qu'un aspect physique encore, oui, mais passe. à tous les niveaux, hein. Mais je pense que ce qui est surtout plus dangereux, c'est que tu peux faire recours un peu à la sensibilité. Parce que quand tu es sur ton ordinateur, sur ton téléphone, tu te livres sur des choses quand même qui sont très personnelles. Et faut faire attention à ne pas être blessé, faut faire attention, tout simplement. C'est plus facile de rencontrer quelqu'un, de lui parler, même si je conçois qu'il y a certaines personnes qui ont plus de mal à aborder les personnes dans la rue ou à se livrer ou à sortir de chez soi parce que certaines personnes aussi se cachent derrière leur propre aspect physique puisqu'ils n'acceptent pas qui ils sont déjà pour draguer derrière Internet, que ce soit toi, que ce soit l'autre personne, donc faire attention. Donc voilà, ça c'est ce que je pense des réseaux sociaux, des applications adoptomec.com, etc. Avec modération. Avec modération. Et une dernière question comme ça, avant de passer à la question bonus. Est-ce que des mecs, des fois, t'envoient des messages sur Messenger et te sollicitent? Est-ce que ça t'arrive et comment tu réagis? Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est mon quotidien. C'est mon quotidien, c'est mon quotidien, mais je trouve ça super grave. Alors c'est mon quotidien, oui, je reçois de très beaux messages d'hommes très charmants qui savent y faire. D'ailleurs, merci. Parce que tu m'as dit que tu recevais des aubergines des fois. Et je reçois aussi, Vivia, Qu'est-ce que tu peux... je reçois aussi, donc pour toutes ces personnes qui vont regarder cette émission aujourd'hui, je reçois aussi des hommes qui m'envoient des aubergines. Je reçois aussi des hommes qui appellent en visio et qui se masturbent. Ah oui, oui, clairement, je reçois des photos de bites. Les hommes, franchement, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, je suis obligée de désactiver mon Messenger. Donc, pour toute personne, justement, parce que je reçois aussi, à contrario, des personnes qui me disent « Mais oui, tu ne réponds pas en message privé. » Je ne réponds pas en message privé parce qu'assez souvent, je désactive mon Messenger pour ne pas recevoir ce genre de choses. Parce qu'au quotidien, c'est compliqué de recevoir effectivement ce genre d'appels, ce genre de messages, ce genre de photos au quotidien. Mais ça fait partie aussi du game. Ça fait partie aussi du jeu parce qu'à partir du moment où tu acceptes de pouvoir être un personnage public, d'être sur les réseaux sociaux, faut te dire que derrière, y a des gens qui kiffent et qui aimeraient bien plus et puis le font comme ils peuvent le faire. Il y a des pervers, il y a des malades mentaux aussi. Donc voilà. Je gère, c'est le quotidien. Ok. Mais ça se peut que tu peux rencontrer peut-être l'homme de ta vie et donc du coup tu bloques peut-être une opportunité. Ah mais c'est clairement vrai, je dois bloquer pas mal d'opportunités, d'ailleurs je les bloque toutes. Okay. Voilà, comme ça au moins c'est réglé. Ne me drague pas sur Messenger, tu n'as aucune chance. Tu bloques les opportunités Internet. Je bloque les opportunités Internet. Okay. Voilà. Parce que déjà, j'ai pas le temps de te parler sur Internet. Et puis, non, je bloque. Je bloque parce vraiment. Que c'est chronophage. Hein. C'est chronophage. Internet. Moi, j'ai vraiment pas le temps 10 déjà. 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, tu restes des fois des heures. Eh ben, ça bouffe ta journée. Voilà. Ça tue ton temps. À partir du moment où, quand on va commencer à me payer pour être sur mon téléphone comme ça et être sur les réseaux sociaux, là, oui. C'est ça. Mais bon, voilà, moi, je ne trouve pas le besoin. Ok. Voilà. Ok. Donc, tous ceux qui t'envoient des aubergines,
N'envoyez plus d'aubergines à Audrey. Voilà. Mais les aubergines Les encore, aubergines. et encore les aubergines, je trouve ça mignon parce que tu vois, voilà. Mais les photos de vos queues sur Messenger, s'il vous plaît. Franchement. Et alors j'avoue que je regarde un petit peu quand même. Tu regardes un peu. Ouais, c'est marrant. Non, c'est marrant parce qu'en fait. Qu'est-ce qu'il y a de marrant là-dedans? C'est marrant parce que tu sais, moi je vois tout type de bites, D'accord. de toute origine, D'accord, de toutes couleurs. de toute couleur, de toute forme aussi. Mais arrêtez. Arrêtez, d'ailleurs, vous avez pu constater que je vous bloque. Voilà. Voilà. Je vous bloque et au prochain qui me montre sa bite sur Messenger, je l'affiche sur mon mur avec ton nom et ta photo. Ah, Arrête. Ça c'est dit. mais ces gens-là, ils ont pas de famille de toute façon. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Ne vois pas ta bite. Je vais niquer ta famille. Voilà. 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 Ça, c'est dit. Mais oui, c'est clair. Attends, voilà. Donc, Oui. Jonathan, Audrey. moi j'ai une question bonus pour toi. Ouais. On Voilà. arrive déjà à la fin? C'est vrai. Mais Jonathan, mais écoute, Ouais, c'est ça, parce que l'échange était intéressant. Vas-y, je t'écoute. t'as pas envie de me ouais. quitter. Ne me quitte pas. Il va recommencer. Bon, alors, une question bonus. Ouais. Une vraie question. Ok. Jonathan, Audrey. alors, face au grand amour, donc, du coup, on avoue que pour l'instant, tu sais pas encore, tu te poses encore des questions à savoir est-ce que tu le connais, est-ce que tu l'as connu, est-ce que tu vas, tu sais pas, d'accord? Face au grand amour, je serais curieuse de savoir qu'es-tu prêt à faire face et pour ton grand amour. Ah bah c'est difficile de faire quelque chose qui me ressemble pas, Voilà. puisque si Mais je en fais fait, quelque en même chose- temps, peut-être que toi tu te connais, il y a des choses qui sommeillent en toi Ouais. et que les gens qui nous regardent ne Alors. connaissent pas. Ils connaissent pas cette partie de Jonathan. Moi, je suis capable de faire beaucoup de choses pour l'amour. Voilà, c'est ça qu'il faut dire aux gens. Je suis capable de prendre des risques pour l'amour. Je suis capable de mettre beaucoup de choses de côté pour l'amour. Parce que pour moi, l'amour, le grand amour, ça crée tout. Ça crée tout. Ça fait tout le reste. Ça vaut le coup de laisser tomber énormément de choses parce que ça va créer plus. Déjà, juste le fait d'être amoureux, et comme je disais dans une vidéo, j'aime être amoureux. Tu T'aimes vois? qui tu es quand t'es amoureux. J'aime qui je suis quand je suis amoureux. Parce que t'as plus d'ambition, t'as des ambitions, t'as plus de projets, tu te réveilles le matin, il y a vraiment... T'as la niaque. Il y a un sens, t'as la niaque, t'envoies des textos tout le temps, des trucs, des machins, tu penses à la personne. C'est l'amour en fait. Tu C'est un sens- carburant. T'as un carburant supplémentaire, tu vois. Un carburant. Moi, j'ai déjà un carburant. Mais là, t'as un carburant supplémentaire. C'est comme si tu mets de l'essence plus, tu vois. C'est ta voiture, là, elle avance mieux. C'est clair. Donc, moi, j'aime ça. Donc, c'est important. Donc, pour répondre à ta question, je peux faire beaucoup de choses par amour. Beaucoup de choses par amour. Et vraiment ignorer le regard des autres aussi par amour. Donc, oui, parce que j'ai conscience que l'amour, c'est la base. Tu vois, l'amour, c'est la base. Il n'y a qu'une chose qui demeure hein, quand tout... Parce que le système dans lequel on est, il va disparaître. Tout est temporaire, en fait. Tout a un temps. Est-ce que l'amour demeure, en fait? Quand il n'y a plus rien, la seule chose qui reste, c'est l'amour. l'amour. Même le mensonge disparaît, puisque le mensonge, c'est que de l'illusion. La seule vraie chose qui reste, c'est l'amour, en fait. Et on le voit lorsqu'on est en période de crise. Lorsqu'on vit des périodes de crise, par exemple le Covid-19, tout ça, on voit que les gens commencent à être solidaires. C'est une forme d'amour. Lorsque tout s'écroule, la seule chose qui nous reste, c'est l'amour. Lorsque tout passe, la seule chose qui... Et souvent, on dit que la famille est importante parce que lorsque tu es en galère, lorsqu'il y a quelque chose, tu as ta famille. C'est le cœur qui Et parle. qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que c'est le cœur. C'est le c'est cœur qui l'amour, parle. en C'est fait. l'amour. Quand j'aurai plus rien, l'amour reste, en fait. C'est ça qu'on veut dire. Quand on dit que la famille sera toujours là, ce qu'on veut dire, c'est que l'amour sera toujours là. Mm. Aujourd'hui, tu es là, il y a ta famille. Aujourd'hui, tu es à terre, il y a ta famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es là, il y a l'amour. Peu importe T'es le là, niveau il y a où tu es, l'amour. l'amour restera. Tu es là, il y a l'amour. Tu es là, il y a l'amour. En fait, l'amour ne dépend pas des temps et des circonstances. L'amour est immuable. L'amour est stable.
Je t'aime aujourd'hui et c'est pour ça qu'il y a des fois il y a des stars qui sortent avec qui ont des partenaires qui sont pas forcément top modèle ou quoi. Et on se dit mais qu'est-ce que cette personne fait avec Ouais, je comprends pas forcément. Mais cette personne-là, elle ça. était là quand la personne elle avait rien. C'est-à-dire que quand tu n'avais rien, je t'aimais. Et là, c'est véritable amour. Quand tu étais en galère, quand tu dormais dehors, tu n'avais pas un toit, je t'aimais. Mais ces personnes-là, elles reconnaissent ça. Elles disent, mais cette personne-là, je vais la garder. C'est-à-dire que lorsque j'aurai plus de biens, plus de richesses, je sais que cette personne-là n'est pas là pour mes richesses. Elle est là pour moi. S'il y a richesse, tant mieux. Tout le monde s'en réjouit. Tout le monde veut plus d'argent, plus... Ok. Mais ces personnes-là savent aussi que si elles retournent un jour dans la galère, l'amour Oui, sera encore là. C'est très, très important. Tu vois? Donc je pense que c'est important de tout faire par amour, en fait. Parce que c'est la seule chose qui bouge pas. Ça bouge pas. Tu vois? Et j'aime ce terme, ça bouge pas. Ça bouge pas. Tu vois? Et c'est important de ne pas bouger la stabilité. La stabilité. Parce qu'il y a souvent des gens qui m'ont connu il y a 5 ou 10 ans. Et qui disent, mais Jonathan, tu fais toujours ça régulièrement, tu fais toujours ça. Tu bouges pas. Mais ouais, en fait, il faut garder la rigueur. Parce que la vie, Audrey. Wow. Là, c'est la punchline. Tu sais, quand tu fais ça, c'est que tu sais que je vais balancer une punchline. Préparez-vous. Je ne sais pas ce qu'il va dire, mais après l'histoire du paix, là, on est sur la vie. D'accord. Allez, on y va. La vie, c'est pas un sprint. C'est une course de fond. La vie, ce n'est pas un sprint. Ce ne sont pas les plus rapides. Ce sont les plus endurants. La vie, c'est une course de fond. Aujourd'hui, tu es là. Est-ce que tu seras là dans 5 ans? Est-ce que tu seras là dans 10 ans? Est-ce que tu seras là dans 20 ans? C'est ça qui est important. C'est pas d'aller vite. Parce que tu vas t'essouffler vite. Ce qui est important, c'est d'être stable. C'est la stabilité, en fait. Tu bouges pas. Tu gardes ta ligne de conduite. Tu gardes ton mindset. Tu gardes ton focus. Tu gardes ton objectif. Il y a des crises, il y a des trucs qu'on te critique, il y a ci, il y a ça. T'es focus. T'es stable. Et c'est ça dont on a besoin. Et je pense que pour le grand amour, ça aussi c'est important, en fait. D'avoir... Parce que je pense que l'amour va aller chez certains types de personnes. L'amour ne va pas partout. L'amour ne va pas là où c'est dégueulasse, là où... Non. L'amour choisit. Il dit, bon, toi, t'es prêt pour l'amour. Tiens. Parce que t'es prêt. Il faut être préparé pour l'amour. C'est pas genre, j'attends l'amour. Il y a des gens qui me disent, bah, j'attends. Mais t'attends quoi? Mais il y a rien à attendre. L'amour va te choisir. Dire, ok, toi... L'amour te touche. L'amour... Oh, toi aussi. L'amour te touche. Et au moment où ça te touche, l'amour te choisit. Il te choisit. Voilà. Eh bien, dis donc, merci pour... Vous l'aurez compris. Et donc, moi, ma question bonus... Oui, c'est vrai. Envers toi, c'est la suivante. Va doucement. Je t'écoute. Audrey, qu'est-ce qui va te faire savoir que tu as trouvé le grand amour? Quels sont les indicateurs précis qui vont t'assurer que tu as trouvé le grand amour de ta vie? T'as pas calé? Non. Ok. Le moteur est toujours... il fait toujours vroom vroom. Alors, j'aime beaucoup ta question. Parce que du coup, sans savoir que tu m'aurais posé cette question, hein, hier soir, je me suis posé cette question. Voilà. Alors, premièrement, je pense que le premier indicateur, c'est d'être moi-même. Tu vois, d'être moi-même, et plus encore que mon entourage découvre ou redécouvre une partie de moi qu'ils avaient perdue. Parce que tu sais, toi, tu as tes indicateurs, mais ton entourage, ils ont aussi leurs indicateurs. Ils te voient fonctionner. Ils te voient fonctionner, ils sont là depuis un moment, ils connaissent ta personnalité, ils connaissent la meilleure version de toi-même.
quand tu es encore plus que la meilleure version de toi-même, c'est-à-dire qu'on sait que là, tu es bien. On sait que dans ça, là, tu es bien. T'es au top. Mais là, on te dit franchement, tu es au top. Ça, c'est un premier indicateur. Mais quand toi-même, tu n'es même pas surpris. Tu n'es même pas surprise parce que tu sais. Quand tu es bien, tu sais que tu es bien. On n'a pas besoin de te rappeler que tu es bien. Tu vois et je pense que sincèrement, tu sais, je suis quelqu'un de très, très indépendant, très libre. Je suis pas quelqu'un qui m'attache. Je suis pas quelqu'un qui a toujours qui a toujours détesté d'être maqué. C'est un truc que j'ai toujours détesté. Et pourtant, tu as eu pas mal de relations, comme tu le disais. Oui, mais c'est-à-dire que... maquage. Oui, mais c'est du maquage parce que je suis quelqu'un de public. Donc au Moi, final... je peux le dire, tu vois, mais toi, attends, on est mais vécu c'est-à-dire que... 8 fois avec quelqu'un. Ouais, mais je suis pas... Ben, oui, 8 fois en concubinage, mais jamais le sentiment, tu vas voir mes réseaux sociaux, genre me suivent depuis un moment, même ces 8 personnes, très peu de personnes... Personne ne les connaît. Personne ne les connaît, tu vois, tu ne connais pas la personne. Tu vas me croiser vite fait au supermarché, tu vas supposer. Ouais, mais tu sais pas. Mais tu sais pas. Tu t'affiches pas. Je ne m'affiche pas. Et je pense que quand tu n'as pas envie de t'afficher avec quelqu'un. Ouais, ça aussi. Ça, on n'aura pas le temps d'échanger. Ouais, mais tu sais, quand tu n'as pas envie de t'afficher avec quelqu'un, c'est un indicateur. c'est que c'est un indicateur qu'au fond de toi-même. Ouais. Parce que quand tu dis, en fait, quand tu es à l'aise, mais oui, quand tu es à l'aise et que tu es bien avec une personne, tu t'en fous des regards des autres. Ouais, tu t'affiches. Tu t'affiches. Tu t'affiches. En fait, tu t'affiches même pas puisque tu vis. Ouais, mais tu vis. Donc, comme tu vis, tu t'affiches. Oui, voilà. En fait, c'est pas pour t'afficher. C'est pas pour t'afficher. Mais comme t'afficher. tu vis, en fait, Voilà. la personne est dans ta vie et dans tous les recoins de ta vie, donc tu t'affiches. Et quand tu vas à la plage, t'es avec la personne. Quand tu vas là, t'es avec la personne, donc tu t'affiches. Et puis mon dernier indicateur, c'est quand je pense me réveiller avec cette personne en tête, me coucher avec cette personne en tête, et à tout moment de la journée, peu importe ce qui peut arriver, la première personne qui est dans ta tête, c'est cette personne. Je pense que sincèrement, là, ce sont ces 3 indicateurs pour moi qui ne trompent pas parce que je pense que je suis capable de faire pas mal de choses seule. Mes amis me connaissent, j'ai beaucoup d'amis, je n'appelle jamais mes amis, je les appelle pas. Donc, je vois pas de messages, je réponds pas forcément aux messages. Quand je dis, je t'envoie un message, il peut se passer 4-5 jours, c'est pas que je t'ignore ou quoi, c'est que dans mon fonctionnement... T'es busy. Même au-delà d'être busy, c'est que dans mon fonctionnement, voilà, je suis pas comme ça, je ne suis pas, je n'arrive pas. Par contre, à partir du moment où je prends mon téléphone pour envoyer un message, pour appeler la personne parce que j'en ai besoin, ou que c'est évident en fait, c'est évident, c'est que tu fais partie intégrante de ma vie. Et si tu fais partie intégrante de ma vie, c'est-à-dire que je n'envisage pas ma vie sans toi, c'est que oui, ce sont des indicateurs qui me forcent à me dire, pose-toi des bonnes questions. Voilà. Merci Audrey. De rien, Jonathan. On conclut? Ben, on va conclure sur cette note de grand amour, qui est un sujet très intéressant. On aurait pu rester des heures. Mais bon, je pense que pour toutes les personnes qui n'auront pas eu leur réponse, pourront poser leurs questions. Oui, puis n'hésitez pas. Le 26 Oui, vous pourrez poser vos questions le 26. N'hésitez pas à mettre des commentaires, parce que c'est toujours intéressant de pouvoir échanger. Le but de Upgrade Love, c'est de pouvoir échanger sur des sujets dont on ne parle pas forcément, qui sont un peu tabous, qui sont... un peu, qu'on ne traite pas tout le temps, en fait. Voilà, qu'on ne traite pas tout le temps, mais qui sont d'une importance capitale. Parce que tout ce dont on parle là... C'est important. Ça fait partie intégrante, et pour moi, ce sont les bases de l'épanouissement, en fait. Être épanoui. Être épanoui. Vraiment être épanoui. Mais justement, comme tu parles de ça, avant de se quitter, avant de conclure, Jonathan, merci de contribuer à mon épanouissement en ce moment. Voilà. Merci de me le dire. De rien. Voilà. C'est dit, mais c'est important, parce qu'effectivement, c'est aussi, on est quand même là, c'est l'avant-dernière émission. Donc, on va conclure quand même, effectivement, cette première saison lors du plateau live, mais on a passé de très, très, très beaux moments. Ouais. Moi, j'ai passé de très, très, très beaux moments. Je me suis éclatée avec toi. Et en plus, je suis de plus en plus à l'aise avec une partie de ma personne. Et ça, c'est grâce à toi. Non, merci. Donc, merci à toi. J'étais très heureux aussi de faire cette émission avec toi, parce que ça a concrétisé
un rêve que j'avais de pouvoir avoir un vis-à-vis féminin en face de moi et qu'on puisse parler de sujets très sérieux sans se prendre non plus trop au sérieux, pouvoir rigoler, être nous-mêmes en fait, C'est ça. être authentique et avoir une personne aussi qui en face a des arguments pertinents en fait, qui a une réflexion, une analyse et une expérience qui nous permettent de pouvoir avoir des échanges intéressants parce que tu vois, lorsqu'on échange, moi je me nourris aussi de ce que tu dis. C'est réciproque. Moi, Nous sommes dans la réciprocité. Voilà. C'est réciproque et je me nourris de ce que tu dis. Des fois, ça me laisse à réfléchir parce que nos expériences sont différentes. Tout tu à vois. Toi, dans certains domaines, tu as plus d'expérience que moi. Dans certains domaines, j'ai plus d'expérience que toi. Donc, du coup, lorsque tu parles, bah, ça fait écho à des choses que je ne connais peut-être pas. Et je me suis dit, effectivement, tu vois, en fait, voilà. Et je pense que c'est aussi notre binôme chemin. aussi, je pense, qui plaît, puisque du coup, on est quand même les premiers surpris au succès de la première saison. Oui. Du coup, même si on voulait s'arrêter là, on est un peu dans la merde. On est un peu dans la merde. Donc du coup, on va conclure quand même. Ouais, on va conclure parce que sinon, ça peut durer... Est-ce qu'on a encore la possibilité de pouvoir faire gagner quelques places pour vendredi prochain? Bah, pas beaucoup, hein. Donc tu vas pas en donner 10, tu peux en donner 5. Non, 5. Allez, 5. On fait 5. On fait 5. 5 places à gagner pour le live du 26. Donc, la question, Audrey... Quelle pourrait être la question? On fait simple cadeau ou... Non, pas trop cadeau. Parce que hier, hier on s'est fait sentir. Hier, c'était pas cadeau. Hier, c'était un don volontaire. Et voilà. Donc, on va faire une question normale. Normal, sur Breedlove. Ouais. D'accord. Alors, on va faire toujours une question sur Breedlove. On va leur demander tout simplement où s'est déroulé le 2e épisode de Breedlove. C'est simple. C'est simple. Et c'est pas si cadeau que ça. C'est simple, mais il faut avoir suivi quand même. Depuis le début. Et puis il faut remonter. Donc effectivement... Alors là c'est combien d'épisodes là? C'est le 12e épisode. Non, c'est le 10e je crois. 10e? Oh, je sais plus. Mais tu sais, en même temps, avec toi, le temps, il passe tellement vite, on se rend pas compte. Donc du coup, question pour 5. Pour 5 places à gagner. Donc c'est les 5 premiers qui vont bien répondre qui auront une place offerte. Où s'est déroulé le 2e épisode d'Upgrade Love? Voilà la question. Parfait. Yes. Bon, on va conclure. J'espère en tout cas que tout le monde a apprécié cet épisode sur le grand amour. Je ne sais même pas si effectivement on a apporté toutes les réponses, puisque... Bah en fait, ça sera jamais fini. Voilà. Mais en tout cas, on a donné notre avis. Je pense qu'on a bien débroussaillé le terrain. Ouais. Et j'espère qu'on vous a apporté quand même des pistes d'éclaircissement. Et n'hésitez pas Donc aussi... tu attends le grand amour ou pas? J'ai dit que je n'attendais rien. Le grand amour, je l'attire. Je l'attire. Oh, tu vois, c'est un peu comme moi, tu vois. Moi aussi, je l'attire. Voilà. Donc du coup, le grand amour, il existe. Il existe. On a chacun notre définition, c'est vrai. Voilà. Et lorsque on sera prêt, l'amour est frappé à ta porte. Choisira. Tout simplement. Voilà. On n'est pas dans l'attente. On n'est pas dans l'attente. Nous, on est dans l'action. Ah, complètement. Complètement. Moi, je suis pas dans l'attente, hein, parce que moi, je te l'ai dit, je sens, je sais. Toi, toi, t'es au top. Toi. Moi, je suis prête. J'étais pas prête au début. Non, Upgrade Love, ça sert à ça. Parce que je suis pas sûre. Finalement, je pensais qu'au début d'Upgrade Love, j'étais prête. Ouais. Mais j'étais pas prête. T'es pas si prête que ça. J'étais pas si prête que ça. C'est ça. Parce qu'on a abordé des trucs. Ouais. Ah ouais là là. T'as pris un peu du gaz. Ouais. C'est pas grave, je suis au clair avec ça. Ok. Allez, on conclut. genre, on n'a pas envie de vous quitter. C'est ça. On n'a pas envie de... Ouais, mais bon. Il faut vous quitter. Voilà. On conclut. Donc en fait, Jonathan, tu fais la conclusion sur le fait ou pas qu'il y ait un âge pour rencontrer le grand amour. Ouais, ok. Voilà. Ok, on va faire ça. Ouais. Alors, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Et cette émission était un peu plus longue que d'habitude, mais comme c'était la dernière, il fallait faire le bouquet final, hein, Audrey? C'est ça. On avait du mal à vous quitter aussi. On a du mal à se quitter, Audrey. C'est ça. Parce que quand on est lancé...
Quand on est lancé avec vous et quand on est lancé ensemble, c'est vrai qu'on n'arrive pas C'est ça. On à n'arrive pas à mettre terminer. C'est ça. À terminer. Parce que les sujets sont intéressants. C'est ça. Et la connexion est belle. La connexion, la complicité, C'est ça. l'intensité. Ouais. Et la vie est longue. La vie est longue. Je sais pas pourquoi je dis ça. Donc Jonathan, donc Oui. là c'est fini, faut finir. Ouais, faut finir parce que là, Voilà. trêve Donc- de plaisanterie. Voilà, on donne Ouais. rendez-vous. Donc, ce qui est important à retenir, déjà, par rapport à ce qu'on s'est dit, c'est que le grand amour existe. Et ce qui est important, c'est de tomber en amour avec soi-même, d'être bien avec soi-même, d'être épanoui, Voilà. afin de pouvoir vivre ce grand amour en toute plénitude. De Oh là ces- là. Voilà. Donc, voilà. Et donc, Et qu'une fois que tu es en amour avec toi, voilà, l'amour, viendra à toi. waouh, l'amour te choisit. Voilà, c'est Voilà. ça. Et donc, la deuxième information très importante à retenir, puisque c'est quand même l'information du mois, si ce n'est l'information de l'année, Oui, c'est quand même ou de l'information la de la... décennie. Voilà, comme tu veux. Ok. bref. Donc, tu fais? C'est l'information. Ah oui, excuse-moi. Oui. Donc en fait, on donne rendez-vous quand Mhm. même ce vendredi, Ce vendredi, dernier vendredi, 26 26 juin juin, à 17h 17h, en plateau live en plateau live, avec vous en live. en live. Voilà, sur Facebook. Voilà. Et on va répondre à toutes vos questions avec notre... Avec ou sans filtre? Sans filtre. C'est ça. Toujours sans filtre. Toujours sans filtre. Mais bien sûr. Avec Joker. Avec Parce un que- joker. Avec un Joker. Hein. Ceux qui m'ont dit pas de Joker, faut pas déconner. Un Parce joker. que moi, je vous connais, je vous vois venir. Faut pas déconner. Un J'ai droit à joker, un sans joker. filtre. Voilà. Et du coup, on a hâte de vous retrouver ce vendredi, donc pour la DER des DER. La DER des DER. La Non, DER pas des la DER des DER. La DER de la saison 1. Oui, oh là là, la dernière. Oui, mais bon, voilà. La saison 1. Voilà, Voilà. c'est ça. Et on a plein d'autres surprises pour vous qui vont venir cet été pour que vous puissiez passer un été de rêve. Donc pour tous ceux qui n'auront pas la possibilité ou vous savez, vu les circonstances, ne pourront pas forcément Ici. voyager, Ici. on va vous faire voyager. Ici en Guada, on va vous faire voyager. Et puis pour ceux qui nous suivent sur Internet, vous allez voyager de toutes les manières en nous suivant. Voilà. Ça c'est dit. Pouah, c'est magnifique. Voilà. Allez, on vous embrasse. À vendredi. À plus tard. Bye bye. Soyez nombreux. Ciao.